Bonjour, aujourd'hui je vous parle du triangle de Karpman. Et oui, le triangle infernal et dramatique de Karpman. Et donc, on va parler de victime, la victime qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie. On va parler du sauveur, qui ne peut s'empêcher d'aider, intervenir, même si on ne lui demande pas. Et on va parler du persécuteur qui dévalorise, critique et ironise. Alors, je vais vous donner un exemple. Après une journée de boulot, un soir, le père rentre du travail. Il a passé une journée très fatigante et donc il est assez fatigué, épuisé. Et bien, il rentre chez lui et il dit tiens, je vais me boire un petit apéro et puis je vais me poser tranquillement au calme dans mon canapé. Et là, les enfants, qui sont des enfants, hein, qui jouent, qui s'éclatent, qui s'amusent, c'est la fête, c'est des foufous, c'est des enfants, c'est normal. Eh bien, ils jouent et ils font un peu trop de bruit. Et là, le père, qui est fatigué et qui n'en peut plus et qui comptait sur ce calme pour se reposer, il s'énerve. Il s'énerve, il les engueule, limite, il les tape. Et là, il se rend compte de l'erreur qu'il vient de faire. Donc, le père, c'est donc le bourreau. Et puis, les enfants, ils comprennent pas. Donc là, le père, il se rend compte de l'erreur qu'il vient de faire et en fait, il vient de faire la victime. Oh, je suis désolée, les enfants, je suis désolée, faut me comprendre, je suis fatiguée, je viens de rentrer, j'ai passé une journée difficile. Oh là là, oh là là. Bon, allez. Et là, il se transforme en sauveur. Allez, venez, je vous en mets à la fête, on va s'éclater pour rattraper le coup. Voilà. C'est typiquement le triangle de Karpman. Alors, la victime, parce qu'on va parler de ça. La victime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire le sauveur, qui veut lui venir en aide. C'est donc un rôle de choix pour attirer l'attention sur soi quand on sait bien en jouer. C'est un rôle qui appelle quelqu'un à être persécuteur. Une attente qui sera remplie ou non par l'entourage. Le plus souvent, la victime a un problème de dépendance. La victime est donc le maître du jeu. Il faut savoir que tout le monde, à un moment ou un autre dans sa vie, joue ce jeu psychologique de manière inconsciente. C'est obligé. Les rôles, par contre, ne sont pas fixés. Et nous passons très facilement de la victime au persécuteur ou au sauveur au cours d'une même conversation. La victime se sent souvent victimisée, opprimée, impuissante, sans espoir, honteuse et semble incapable de prendre des décisions, voire de résoudre des problèmes, et de prendre du plaisir à la vie ou d'obtenir des idées. La victime, si elle n'est pas persécutée, cherchera un persécuteur et également un sauveur qui sauvera la situation, mais perpétuera également les sentiments négatifs de la victime. Quel est le bénéfice pour la victime d'être persécutée? La victime attire l'attention sur elle, et en particulier l'attention d'un sauveur. Pour des personnes ayant des problèmes de manque affectif, c'est donc la situation idéale pour recevoir de la compassion, de la protection et de l'attention. De plus, elle ne connaît pas comment sortir de sa problématique. Elle espère que quelqu'un d'autre va s'en charger. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le sauveur. Comme elle est la victime, elle se sent dans son droit pour se plaindre. Cela lui fait donc du bien d'extérioriser ses plaintes. La victime ne veut pas reconnaître ses responsabilités et pour elle, eh bien non, elle n'a pas à faire l'effort de changer. Comme elle est la victime, tout le mal est dû au persécuteur et cela lui donne l'image d'une personne irréprochable. C'est pas moi, c'est l'autre, ou c'est pas moi, c'est ça. Ben oui, c'est Calimero, quoi, la victime. Bah oui, mais moi je fais tout bien et il me fait sans cesse des reproches. Et puis, je ne vois pas comment le satisfaire, il est jamais content de toute façon. Et puis, je n'ai jamais de chance. Pour vous, c'est toujours plus facile, hein. Tu ne viens jamais me voir, personne ne fait attention à moi. Ce n'est pas de ma faute à moi. Ce sont principalement ces phrases
négative et généralisatrice. Et la victime n'a pas vraiment envie que la situation change parce qu'elle se sent à l'aise dans son rôle. D'ailleurs, si la situation s'arrangeait, elle n'aurait plus l'attention dont elle bénéficie. Eh ben oui, plus d'excuses pour justifier ses problèmes et ne pourrait plus cacher sa paresse d'assumer ses responsabilités et ses besoins. Une personne qui est prête à tenir le rôle de victime cherche ainsi à attirer un sauveur. Par conséquent, elle appelle quelqu'un d'autre à être son persécuteur. Si personne ne veut jouer ce rôle du persécuteur, la victime l'inventera. Ce sera alors les corvées, les factures et voire même d'autres choses. Le sauveur. Qui est le sauveur? Le sauveur, c'est un rôle très gratifiant d'un point de vue narcissique et de l'ego, mais qui place la victime en incapacité de résoudre ses problèmes. Il attend un persécuteur pour justifier son existence et surtout une victime à sauver. Et oui, l'entourage peut suivre ou pas. Un élément facilitateur classique consiste en le sentiment de culpabilité que peut éprouver le sauveur s'il ne va pas à la rescousse de la victime. Eh ben oui, la victime, elle a besoin d'être sauvée et du coup, le sauveur, il culpabilise s'il n'y va pas, forcément. Son sauvetage a des effets négatifs. Eh ben oui, il garde la victime dépendante et lui donne la permission d'échouer. Les avantages découlant de ce rôle de sauvetage sont que l'attention du sauveur à lui-même est supprimée. Quand il concentre son énergie sur quelqu'un d'autre, cela lui permet d'ignorer sa propre anxiété et ses problèmes. Eh ben voilà, je m'occupe des autres, comme ça, moi, mes problèmes, eh ben on les met de côté et puis c'est réglé. Ce rôle de sauvetage est également très important, ben oui, car leur intérêt principal réside dans l'évitement de leurs propres problèmes déguisés en préoccupation pour les besoins de la victime. Le sauveur n'a donc pas plus d'intérêt à ce que la situation s'arrange, bien sûr. Tout comme la victime, si le problème prend fin, il n'a plus de raison d'exister. Et oui, et la personne qui jouerait ce rôle perdrait ainsi tous ses avantages. Il est à différencier des sauveteurs, tels que les pompiers, les secouristes, les thérapeutes, les médecins, les avocats, etc., qui eux passent à l'action et qui eux corrigent la situation en ne faisant pas semblant d'essayer comme le fait le sauveur. Eh bien oui, pour que le sauveur puisse perdurer, il a besoin d'une victime. Mais attention, il a aussi besoin d'un persécuteur pour justifier son existence. Et le voici, le persécuteur, le méchant, le bourreau. Eh bien oui, qui c'est celui-là? C'est la vieille belle-mère qui est pas gentille. Bon, ou je ne sais qui, d'ailleurs. En tout cas, il est pas beau, lui. Hein. Ça fait peur. Le persécuteur, appelé le bourreau, on le voit bien, tire son intérêt en libérant ses pulsions agressives sur quelqu'un d'autre. La victime. Il le fait souvent pour obtenir quelque chose en retour, c'est-à-dire s'imposer sur la victime de manière violente et à son propre bénéfice. Et oui. C'est d'ailleurs souvent un sauveur déçu, tout simplement. Et ne sachant plus comment s'y prendre, emploie la manière forte. Ou bien encore, une victime qui a décidé de se protéger et de se venger. Eh bien, puisque t'as pas réussi à me sauver, je vais t'en foutre plein la tronche. Allez hop, je me venge. Le persécuteur n'a conscience que de ses propres besoins et il nie complètement ceux des autres. J'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Et oui, il établit les règles, décide, dirige, corrige à la moindre erreur. Il ne pardonne pas le plus petit écart et n'hésite pas alors à tenir des propos dévalorisants, voire humiliants. Vous êtes nuls, bouh. Ah là 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 là. À faire des critiques destructrices, à mettre son interlocuteur en position d'infériorité ou à faire culpabiliser. Cela dit, ce n'est qu'un rôle.
Tout à fait, ce n'est qu'un rôle, car en vérité, il cache une personne pétrifiée de peur face aux relations qui croit se défendre d'un ennemi imaginaire. Il a donc besoin d'une victime pour se sentir fort, au-dessus de l'autre, capable. Attention, hein. D'ailleurs, et contrairement aux deux autres rôles, vous verrez que le persécuteur n'est pas toujours une personne. Cela peut être aussi une maladie, un handicap, une addiction. Le persécuteur, tout comme les autres protagonistes, ne reste pas toujours un persécuteur. Eh bien oui, les rôles peuvent également ici être redistribués. Lorsque la situation devient intenable pour l'un des protagonistes, ça le pousse alors à changer de rôle, parce qu'il en a marre, il est fatigué et il devient Calimero. Et il change par la même occasion celui des autres. Bah ouais, hein. Par exemple, un sauveur fatigué de ne pas voir la victime le laisser agir deviendra persécuteur. Ou bien la victime, lassée de voir le sauveur tout décider, choisira d'être persécuteur. Le persécuteur, lui, adapte ensuite son rôle en fonction de ce changement. Et si le sauveur devient persécuteur, le persécuteur deviendra sauveur, ou si le sauveur est rejeté par la victime, il deviendra victime lui-même et la victime persécuteur. Waouh, 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 c'est le bordel. Eh bien oui, c'est le triangle dramatique de Karpman, une vraie pièce de théâtre. C'est dingue tout ça quand même, hein. Bref, pour résumer, attention, la victime sait qu'il souffre. Il croit, par exemple, je ne peux pas penser et sentir en même temps. Donc il n'a pas les ressources, tout simplement. Le sauveur, lui, il est concerné pour les autres. Il croit qu'il est responsable, qu'il doit faire plus que demander. Il pense à la place de l'autre. Bah oui, carrément, il sait tout à la place de l'autre d'ailleurs. Et il néglige même ses besoins personnels. Bah oui, tout à fait. Et puis le persécuteur, lui, il agit complètement dans son propre intérêt, a du pouvoir sur les autres. Il néglige carrément les sentiments des autres. Alors, quelle est la porte de sortie? Parce que l'intérêt principal dans tout ça, c'est de sortir de ce triangle pour sortir du triangle de Karpman. Eh bien, une victime devrait être concrètement encouragée à accepter sa vulnérabilité, à résoudre ses problèmes et à être plus consciente d'elle-même. Tout à fait. Donc, la victime devrait être responsabilisée vis-à-vis de ses problèmes et se prendre en main toute seule. On est d'accord, hein? Ou alors, elle va voir un sauveteur, un médecin, un thérapeute. Bon. Un persécuteur devrait être encouragé à demander ce qu'il veut, à s'affirmer, mais pas à punir. En toute bienveillance, un sauveur devrait être encouragé à montrer de l'intérêt et à faire preuve de bienveillance, mais il ne devrait pas trop s'occuper d'autrui. Et en fait, il devrait surtout résoudre des problèmes pour lui et pas pour les autres. Voilà. Donc, le sauveur ne s'occupe pas des autres, il s'occupe de ses problèmes. Alors, vous avez tendance à vous plaindre. Vous devez rester acteur de votre vie. On est d'accord. Devenez responsable et ne vous posez plus en victime à attendre constamment des autres qu'ils vous prennent en charge lorsque vous êtes en difficulté. Vous avez tendance à sauver les autres. Vous devez vous rappeler qu'aider n'est pas sauver. Demandez-vous lorsque vous avez envie d'intervenir si la personne que vous aidez, vous avez la demande, hein. Si l'effort est partagé ou si vous allez encore tout faire seul, et surtout si vous avez bien défini la limite de cette aide. Et si vous avez tendance à être agressif, vous devez veiller à tempérer votre colère. C'est encore plus vrai lorsque vous êtes mécontent du travail des autres ou des comportements de vos proches.
Apprenez surtout à communiquer sans être agressif ou être trop autoritaire. À un problème, voilà, on peut le résoudre avec de l'aide, on peut demander de l'aide. Vous pouvez penser, tester vos propres idées, d'accord, pour demander de l'aide, ne pas être parfait, ben oui, on a le droit de pas être parfait, pas de stress. Et puis, il faut savoir aussi échouer et accepter d'échouer et refuser de l'aide que vous ne voulez pas, hein, parce que ceux qui s'imposent un petit peu comme ça, bah, il faut leur dire, non, non, c'est bon, ça va aller, je vais me débrouiller toute seule, vous inquiétez pas. Responsable, parce que c'est la préoccupation véritable d'être responsable. Il faut connaître ses limites, il faut respecter les autres et surtout se respecter soi. Il faut être prêt à aider et à dire quand on ne peut pas. Voilà. Nos besoins sont importants, nous sommes précieux, vous êtes précieux, d'accord, pour offrir de l'aide et pour dire non, voilà, évaluer. Et puis, on est proactif, hein, nos besoins personnels sont très importants, donc on peut changer les choses, on peut prendre l'initiative aussi, c'est OK. Vous pouvez être puissant et inviter les autres à être puissants, parce que tout le monde a le droit d'être puissant. Il faut partager et ne pas être toujours dans l'ego. Donc d'accord pour dire ce que vous voulez. Voilà, on est d'accord, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut pas, on s'affirme aussi, ok? Alors, 4 questions importantes à vous poser. Est-ce que j'ai une responsabilité dans cette affaire? D'accord? Est-ce que cela relève de ma compétence? Ai-je envie d'aider cette personne? Parce que des fois, on le fait, mais on n'a pas envie. Mais on le fait pour faire plaisir aux autres. Mais c'est pas plaisir aux autres qu'il faut faire. C'est le faire pour soi. Donc, c'est quoi l'intérêt pour soi de le faire? OK? Et puis d'ailleurs, m'a-t-on clairement demandé de l'aide? Alors, si vous dites oui à ces 4 questions, alors vous pouvez vous permettre d'aider la personne. Et si vous dites non à l'une de ces questions, et particulièrement la dernière, alors arrêtez-vous un moment pour réfléchir à votre action. Si vous dites non à 2 de ces questions ou plus, vous êtes en train de jouer le sauveur. Surtout, n'y allez pas. La meilleure solution est de ne pas se prendre dans ce jeu en veillant à vous sortir de votre rôle. Dès que vous le reconnaissez dans une relation ou une situation quelconque, c'est très important. Voilà pour le triangle de Karpman. J'espère que vous avez tous bien compris en quoi ça consiste. Et puis, surtout, essayez de ne pas en rentrer, surtout. Hein, le théâtre, c'est pas dans la vraie vie. Donc, prenez soin de vous, surtout, et puis responsabilisez-vous, c'est le plus important. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.